Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez avoir votre propre guidance, vos propres énergies, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et vous la retrouverez également en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos, de vos prochains shorts, de vos prochains posts et également des prochains lives. Petite parenthèse, il y a actuellement une promotion sur la plateforme de réservation. Au lieu de 65 €, le tarif pour une consultation d'1 heure passe à 50 € pour la semaine du 17 au 21. Pour les membres, n'oubliez pas si vous retrouverez votre vidéo de la première semaine de septembre à la fin de la vidéo, également en avant-première. Alors les taureaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Alors, vous retrouverez vos vidéos pour la semaine du mois de septembre à partir de la semaine prochaine. Voilà. J'ai oublié. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30 pour les taureaux. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, les messages s'il vous plaît pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux. Le premier message. Il serait agréable de contribuer à une douce pensée de gratitude et d'amour universel. Simplement avec un petit merci qui vient de ton cœur. Cela t'aidera aussi à te réaligner positivement et à t'éloigner des mauvaises énergies. Deuxième message. Rappelle-toi que moi aussi je n'étais pas parfait ou parfaite. Les erreurs font partie de la vie et nous devons les comprendre pour ne pas les reproduire. Alors oui, même si ça te paraît insensé, tout est normal dans l'échec ici-bas. Et le troisième message. Agis avec ton cœur au lieu de penser à esquiver et à anticiper tes futures soi-disant erreurs. La vie est une expérience qui ne se goûte pas à moitié. Elle se déguste copieusement. Je te souhaite donc un bon appétit. Et donc, en dos, nous avons « Tu es clairement en train de faire fausse route. Ralentis la cadence, tu t'emballes un peu trop. Si tu restes calme, tu ne pourras pas être piégé. » Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc commencer votre guidance par le grand oracle de l'amour. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, nous irons sur un tableau en 7 cartes. Alors c'est parti, on y va pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et on y va. On parle d'attirance. On parle d'une attirance qui a pu être fragilisée, d'un lien, d'un amour qui a pu être fragilisé par emprise. Comment je vais vous dire ça ? Le fait d'avoir voulu contrôler, d'avoir voulu garder une certaine emprise sur l'autre ou sur la relation, on a fini par s'égarer et fragiliser du coup la relation, le lien que vous pouviez avoir. On a malgré tout pour moi une personne qui est restée fort ou forte face à des périodes de jalousie, à des périodes de dualité, de concurrence. Pour moi j'ai quand même quelqu'un qui est resté fort ou forte.
On a le côté où j'ai quelqu'un qui a plutôt été très souple avec vous ou vous avec cette personne. On parle vraiment de quelqu'un qui a été dans le lâcher-prise et qui a laissé les choses se faire. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a longtemps été dans l'incompréhension, dans la dualité, hein, qui a beaucoup souffert quand même. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on parle de solitude. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, à force d'avoir été dans la prudence, d'avoir été un peu dans le contrôle, on finit par se retrouver seul, ou en tout cas, se sentir seul. On a la notion de projet. Moi, les projets, vous voyez, on parle plutôt d'avoir été trop dans la légèreté, hein, finalement. Hein. De ne pas avoir pris les choses au sérieux. Vous voyez, on vous donnait clairement la permission par rapport à une relation où vous avez plutôt été dans la prudence, où on a été plutôt dans la légèreté, où on a été vraiment dans le côté peut-être un peu charnel aussi. Et pour moi, le fait d'avoir été dans ce côté-là de contrôle, d'emprise, ça a gâché un peu l'histoire. Hein. Ok, on se retrouve un peu seul. Finalement, on a agi dans son intérêt et finalement, ça se retourne un peu contre vous ou contre votre autre. Hein. Vous voyez, on parle clairement qu'il y a eu une séparation. On parle de promesses qui n'ont pas forcément été tenues. Pour moi, j'ai des promesses qui ont été faites dans son intérêt, encore une fois. Il est possible que la personne en face de vous a fini finalement par prendre une décision de rupture. Hein. Ouais. On parle de quelqu'un, pour moi, soit vous avez cassé la confiance d'une personne, ou soit c'est une personne qui vous a brisé la confiance. Malgré tout, on voit que les choses ont été fragilisées, mais ce n'est pas totalement terminé. D'accord? On voit qu'il y a un regain énergétique, on voit également que vous êtes toujours attirés l'un par l'autre. Donc pour moi, il y a clairement une possibilité de recommencer. On a l'espoir. Mais oui. Il y a l'espoir, vous voyez. Pour moi, on est un peu dans une forme de burn-out, avoir contrôlé. On parle d'être aussi sous l'emprise des ténèbres, de certains ténèbres, de certains démons qui font que vous avez essayé d'être dans le contrôle. Ouais, on a essayé de garder l'équilibre. Donc pour moi, on a quand même un nouveau départ qui se fait, mais pour moi, vous voyez, encore une fois, j'ai l'impression que ce nouveau départ, ce n'est pas la première fois qu'il se présente à vous. Je dis des bêtises. Ce n'est pas la première fois qu'il se présente à vous, et pour moi, c'est des nouveaux départs où vous êtes passé à côté. Le fait d'être dans le contrôle a fait que vous avez eu des rendez-vous manqués. Ok. On parle de prendre le temps de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre. Hein. Alors, on a la concrétisation, l'harmonie, le bonheur. Ouais, on parle de trouver quand même une harmonie, de concrétiser une histoire, de concrétiser quelque chose. Vous voyez, on s'est perdu dans ces mensonges, on s'est perdu dans les masques. Vous voyez, on parle d'avoir récolté ce qu'on a semé finalement. Pour moi, vous avez concrétisé une relation avec une tierce. Et on voit ici que vous avez été trop dans la souplesse, trop dans la légèreté par rapport à cette relation. Et pour moi, vous voyez, vous vous êtes égaré finalement dans un faux bonheur. Vous voyez, pour moi, vous avez porté des masques en vous convainquant que vous étiez heureux ou heureuse, mais ce n'est pas le cas, vous voyez. On vous dit que non, on vous dit que vous étiez ou vous êtes dans l'illusion. D'accord ? Alors, je continue avec l'oracle G. C'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va.
Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux? Voyez, on parle de construction, on parle de grandir petit à petit. Alors, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, encore une fois. Et c'est parti. Ouais, on a le calme, l'apaisement. Oh, alors attendez, parce que, vous voyez, on a l'amour et on a la métamorphose. Il y a peut-être un amour qui se métamorphose. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux. On parle de la justice. Ok. On parle de blessure. Il est possible que ce soit la blessure d'injustice. On parle de difficultés. On parle, voilà. Pour moi, j'ai un parcours initiatique pour se construire, pour évoluer, pour avancer. Mais il y a eu quand même beaucoup de silence radio, de rupture, de distance. Donc, on a quand même un côté justice divine qui intervient. Parce que pour moi, j'ai cette sensation finalement que, en fait, on s'est enfermé dans ses propres mensonges, dans sa propre hypocrisie, en construisant une relation avec quelqu'un qui est plutôt quelqu'un d'immature, de léger, de légère, qui ne prend pas forcément les choses au sérieux. On a malgré tout un côté où les choses vont avancer vers un nouveau départ. Pour moi, on veut réparer une trahison qu'on a pu faire par le passé pour retrouver la paix et la sérénité. Ok. Alors, je continue avec le tableau pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On parle d'avoir des nouvelles. Allez, c'est parti, on y va. Pour les taureaux, ouais. Il y a un côté médical. Les dépendances, j'entends là. On parle de dépendances qui ont freiné votre évolution, votre évolution, votre croissance, voilà, votre croissance. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là où il y a pu, alors, soit avoir un parent, une personne importante pour vous qui a été malade et qui a fait que ça a retardé un peu votre croissance, mais il y a aussi cette notion-là où il y a des dépendances à guérir qui ont fait que votre croissance a été retardée. D'accord ? On a un côté où on prend conscience, on a la conscientisation qu'il faut aussi travailler sur soi, guérir ses blessures pour pouvoir avancer. On a un côté où on veut réparer ce qui a été cassé. D'accord? Pour moi, j'ai pas un côté de séparation définitif, mais d'avoir des actions concrètes pour réparer ce qui a été cassé. D'accord? Alors, on parle d'hypocrisie, de méchanceté. Il y a eu pas mal de mauvaises langues autour de vous. On parle soit de vous également, vous avez pu être très mauvais envers votre hôte ou votre hôte envers vous. On parle d'une situation ici qui a causé beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. On parle d'avoir été dans l'abus. Pour moi, j'ai pas un abus grave, entre guillemets, si je peux dire. Je dirais plutôt un abus dans le sens où on a abusé de l'amour de l'autre. D'accord? Des sentiments de l'autre. Malgré tout, on a la rupture. Ouais. À force d'avoir trop poussé, pour moi, j'ai l'impression qu'on a une personne qui a décidé de rompre pour retrouver la paix et la sérénité. Mais on a cet amour qui est là et qui vous lie. Et oui. Malgré qu'il y ait cette indépendance entre vous et votre autre, pour moi, vous êtes toujours liés, les taureaux. Ouais. On a un nouveau départ. On vous offre une opportunité de nouveau départ. Mais on vous dit qu'il faut aussi que vous puissiez acter que vous deviez faire des actes concrets des actes concrets, pardon. Oula, je n'arrive plus à parler du tout. Pour que vous puissiez changer les choses.
Voilà, il y a des actes à faire. On ne parle pas de paroles, on parle vraiment des actes. Et moi, c'est vraiment la notion que j'ai, c'est de vraiment vouloir réparer ce qui a été cassé pour avoir un nouveau départ avec cette personne. Ok? Alors, on continue avec le dos. On a la période de l'automne. On a la période de l'automne. Pour moi, vous pourriez avoir un espoir de reconstruire, de réparer. On parle d'avoir des nouvelles. Donc, pour moi, il est possible que vous receviez des nouvelles d'une personne et ce contact pourrait vous donner un petit espoir. On parle d'une période de solitude qui est nécessaire pour vous changer, pour vous évoluer. Et voyez, on parle de la consultante ou du consultant qui est là et qui peut être aussi dans l'attente. D'accord ? Alors, je continue avec les secrets de l'amour. Oui, les secrets de l'amour. Je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci, on va aller directement sur un tableau en cette carte. Alors, on y va. C'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti. On y va pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va. Ouais. On parle d'être dans le travail, on parle d'un travail inattendu. Inattendu et surprenant. Vous voyez, on parle d'une rupture qui va être un véritable cadeau pour vous. On parle vraiment, vous voyez, d'un lien, là on parle de lien de flamme jumelle, mais ça peut être un autre lien d'âme. On parle d'un lien qui est arrivé dans votre vie de façon inattendue, de façon soudaine pour vous amener à travailler sur vous. On a pour moi, par rapport à ce lien d'âme, beaucoup d'énergie toxique, beaucoup de choses malsaines qui ont amené une rupture, mais cette rupture, encore une fois, est un véritable cadeau pour vous. Ça va vous servir pour vous avancer, pour guérir vos peurs et vos blessures. On a un contrat. Pour moi, vous voyez, on parle clairement d'un contrat. Vous êtes lié avec cette personne par ce contrat. On vous dit ici qu'il y a eu des peurs, il y a eu des masques qui ont été portés. Malgré tout, on parle d'une proposition. D'accord? Attention, on parle d'une proposition sur laquelle il va falloir refuser. Cette proposition ne vient pas forcément de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur ou de votre lien karmique. Il peut s'agir d'une tierce personne avec qui vous discutez, avec qui il y a un échange. Cette personne peut très bien vous faire une proposition qui ne sera pas pour vous, qui ne sera pas pour votre bien. D'accord? Et on vous dit que c'est à vous de réussir à résoudre les soucis que vous rencontrez pour sortir des peurs, des doutes et des masques. D'accord? On a une relation, une situation qui est en mouvement. Malgré un conflit, malgré une séparation, les choses sont en train de bouger. On vous dit que votre ex est sur le point de revenir. D'accord? On parle de la période printemps-été. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est sur le point de revenir, mais qui est bloqué pour le moment. D'accord? C'est une personne qui, pour l'instant, n'est pas encore prêt ou prête à admettre la vérité, à admettre qu'il ou elle a fait des erreurs ou qu'il ou elle s'est trompé. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué. Alors, ça peut être vous, hein. Vous l'avez peut-être bloqué d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est possible. Mais en tout cas, on a une personne qui pour l'instant est bloquée. D'accord? Pour moi, on a un côté où cette personne n'a pas encore admis les erreurs qu'il ou elle a pu commettre dans votre relation. Ok? Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, on a la réconciliation. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été très instable dans votre relation parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été dirigé par le cœur et par la tête. Un coup le cœur, un coup la tête. Donc pour moi, c'est une personne qui a pu être très instable par rapport aux sentiments qu'il pouvait avoir, mais aussi par rapport aux peurs, aux doutes qu'il pouvait avoir également. On a un retour de communication. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive plus à être sans vous, qui n'arrive plus à faire comme si il ou elle ne vous aimait pas. D'accord? Vous voyez, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses ressentis pour revenir vers vous. Ok? Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va se séparer d'une relation de couple dans laquelle il n'y a que du charnel. D'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui revient par amour pour vous et parce que pour moi, cette personne souffre clairement de l'amour, de la distance qu'il y a entre vous.
Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.